Bien, bonjour tout le monde. Donc, vu les circonstances du Covid-19, on est obligé d'assurer les cours à distance. Je suis chargé des cours problèmes économiques et sociaux. Voilà comment on va en procéder. À chaque fois, on va vous envoyer la séquence vidéo qui explique une partie du cours avec le document qui va accompagner cette explication. Donc, nous allons vous envoyer à chaque fois dans le créneau horaire destiné à la matière qui est le mercredi de 4h à 6h pour voir la vidéo des explications, et en parallèle à ça, on va vous envoyer la partie des cours en tant que sous forme de document. Alors la matière, c'est problèmes économiques et sociaux. La matière, c'est problèmes économiques et sociaux. Donc, comme vous le savez, nous avons le terme problème, nous avons le terme économique et nous avons le terme social. Donc, on va un petit peu décortiquer le titre pour pouvoir se positionner à l'intérieur de la matière. Donc, premièrement, nous allons définir ce que c'est qu'un problème. Qu'est-ce qu'un problème? Quand est-ce qu'on peut parler d'un problème? Quand est-ce qu'on dit on souffre d'un problème? Alors, tout ça ne peut être, si vous voulez bien clair, que si on définit ce que c'est que problème. Donc, un problème, c'est quoi? Tout simplement, c'est une situation. C'est une situation dans laquelle un obstacle empêche de progresser. Ça veut dire que je suis dans une situation, je veux progresser, ça veut dire que je veux avancer, mais il y a un obstacle qui m'empêche à avancer. Là, je peux parler de problème. Donc, c'est une situation là où il y a un obstacle pour progresser, d'avancer, ou généralement de réaliser ce qu'on veut. Donc, lorsqu'il s'agit d'un obstacle qui m'empêche de réaliser ce qu'on veut ou bien ce qu'on voulait faire, là, je commence à ressentir que j'ai un problème. Donc, finalement, si nous voulons un petit peu parler jargon économie, un problème, il naît lorsqu'il y a une différence entre l'état des choses et celui souhaité. D'accord? Donc, nous avons l'état des lieux et on souhaite arriver à un état différent par rapport à l'état des lieux. L'écart entre l'état où on est et l'état souhaité, c'est ça le problème. Ça veut dire, si vous voulez bien, si nous voulons calculer le problème, ce n'est rien d'autre que la différence entre l'état souhaité et l'état réel. Donc, si jamais je n'arrive pas à l'état souhaité, et je suis dans un état réel, l'écart, c'est le problème, là où réside le problème. Alors cet écart-là, bien sûr, il peut être grand comme il peut être petit, il peut être négatif comme il peut être positif. Parfois, l'état souhaité peut être inférieur à l'état, comme on va voir dans ce qui va venir en termes de problèmes économiques et sociaux. Voilà, donc c'est ça le problème. Donc je suis ici, je veux arriver ici, plus l'écart entre les deux est grand, plus le problème est grand. Comme je peux être ici, je veux arriver ici, je veux reculer ici, là aussi il y a un problème. Ça, c'est la définition générale, si vous voulez bien, d'un problème. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un problème, mais sous l'angle épistémologique. D'accord? Sous l'angle épistémologique, le problème,
ce n'est rien d'autre qu'une question à résoudre par des méthodes rationnelles ou scientifiques. Donc si nous avons un problème, le problème il est formulé épistémologiquement parlant sous forme de questions et nous allons chercher à résoudre cette question, mais en utilisant des méthodes rationnelles ou scientifiques. Ça veut dire des méthodes rationnelles qui ont une crédibilité nous aurons une crédibilité vis-à-vis des résultats, et les méthodes scientifiques qu'on peut utiliser. Donc, c'est un écart entre la situation souhaitée et la situation réelle. C'est une question à résoudre avec des méthodes scientifiques et rationnelles. Cette question, toujours sous l'angle épistémologique, cette question, elle est généralement soit d'ordre théorique, la question est d'ordre théorique, soit d'ordre pratique. On peut se poser une question théorique et on essaye de la résoudre par des méthodes rationnelles ou scientifiques, comme on peut se poser une question sur le terrain, pratique, empirique si vous voulez bien, et on cherche à la résoudre aussi par des méthodes scientifiques comme les statistiques, l'économétrie, l'analyse de données et ainsi de suite. Donc cette question qui est soit d'ordre théorique, soit d'ordre pratique, bien sûr il va impliquer, si vous voulez bien, des difficultés à résoudre. Donc la solution toujours, il reste incertaine. Toujours, on a une question, on a utilisé les méthodes rationnelles et scientifiques pour répondre ou bien pour donner des éléments de réponse à cette question, mais la solution, il reste toujours incertaine. C'est pourquoi, c'est comme ça que la recherche scientifique avance. Moi, je fais un travail, je pose des éléments de réponse, mais ces éléments de réponse sont incertains pour un autre chercheur qui va venir après, et puis l'autre chercheur il va prendre ça, il va continuer jusqu'à ce que on arrive à résoudre la question posée. C'est pas à 100%, mais toujours est-il que la solution qu'on donne, elle reste incertaine. Donc maintenant, je résume. Toujours, on va travailler tout au long de ce cours sur les problèmes économiques et sociaux. Donc toujours, quand on parle de problème, il s'agit d'une différence entre l'état réel et l'état souhaité. D'accord? Mais nous, on va se focaliser parce qu'il se peut qu'il y ait un problème en mathématiques, un problème en chimie, en physique, en littérature. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est les problèmes d'ordre social et économique. Donc, je vais commencer par un problème social. Et faites attention, toujours, le problème, que ce soit social ou économique, il y a toujours l'écart entre état 0 et état 1, ou bien état 0 et état moins 1. Il est d'ordre social, on parle de problème d'ordre social, ça veut dire une situation qui est considérée comme étant menaçante pour certaines valeurs de civilisation d'une société donnée. Alors, on commence à parler de problème social lorsque la situation devient menaçante pour certaines valeurs de civilisation d'une société. Par exemple, la nourriture. La nourriture, si jamais on ne trouve pas de nourriture, ça veut dire là il y a un problème purement social. C'est menaçant ça. Ça veut dire je veux consommer tant, je suis dans l'état inférieur, je ne peux pas consommer, je risque d'avoir des problèmes de santé. Là, ça devient un problème d'ordre social. Ça veut dire lorsque les valeurs de civilisation sont touchées et sont menacées, là, on parle de problème d'ordre social. Le problème d'ordre social,
c'est une difficulté ou une confusion majeure vécue dans une société quelconque. Le problème social constitue une difficulté ou une confusion majeure qui est vécue dans une société quelconque. Le problème doit être vu comme une difficulté physique, psychique, mentale ou comme une inadéquation de la société dans son ensemble. Donc, le volet social constitue un problème lorsqu'il s'agit de difficultés. Lorsqu'il s'agit de difficultés vécues, ça veut dire le vécu, le jour, hein, le vécu du jour, il est un problème. Manger, je ne sais pas, s'habiller, avoir de l'eau et tout ça, là, ce sont des problèmes sociaux. Donc, ils peuvent être physiques, par exemple, le problème d'handicap, le problème des personnes en situation d'handicap, ça c'est un problème d'ordre physique. Il peut avoir des problèmes d'ordre psychique. Par exemple, le problème psychique de santé, d'ordre mental. Donc, si jamais il y a une inadéquation de la société dans son ensemble et les besoins, si vous voulez bien, primaires ne sont pas assez satisfaits, là, on parle d'un problème social. Et toujours est-il, il y a un écart, n'oubliez pas ça, entre situation vécue et situation souhaitée. Une personne, par exemple, en situation d'handicap, souhaite avoir une bonne santé, donc il est dans une situation vécue et il veut guérir de cette maladie. Donc toujours cet écart-là constitue ce que l'on appelle un problème. Ça, c'est le problème d'ordre social. Maintenant, le problème d'ordre économique. Alors, il faut savoir que tous les économistes s'accordent sur la chose suivante, c'est que même la science économique, elle est née parce qu'il y a un problème de rareté. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de rareté? Tout simplement, les besoins sont illimités. Les besoins sont illimités. Les biens sont limités. Donc, il y a le phénomène de la rareté. Le phénomène de la rareté, comme vous le savez, vous l'avez vu en économie, je pense, en première année. Ce phénomène de rareté, il crée un problème d'ordre économique. Parce que les biens sont rares et les besoins sont illimités, donc il y a une situation toujours de départ. Je reviens toujours à la première définition. Il y a une situation de départ, il y a une situation à laquelle on veut arriver et on n'arrivera jamais. Le problème économique est un problème qui est perpétuel parce que toujours les besoins sont illimités, les biens sont limités, toujours le problème il existe. Tout ce qu'on peut faire, c'est de réduire cet écart sur lequel on est en train de parler entre la rareté des biens et l'infinité des besoins. D'accord? Les besoins sont illimités, les biens sont rares, et donc on essaiera de réduire cet écart. Donc le problème d'ordre social, lorsqu'on menace les valeurs de civilisation, le problème d'ordre économique, c'est lorsqu'on n'arrive pas à satisfaire les besoins avec les biens qu'on a. Et donc la science économique, elle est là. La science économique, elle est là pour gérer ce phénomène de rareté. Donc, en termes très simples, le problème peut être qualifié comme étant un problème d'ordre économique parce que d'une part, les besoins sont illimités, d'autre part, les biens et services sont limités. Donc, du moment que les besoins sont illimités, les biens sont limités, on est obligé de faire des calculs, on est obligé d'effectuer des choix. N'importe quelle personne, quel individu économique, ce qu'on appelle l'homo economicus, n'importe quel individu économique, il fait des choix. Jamais
la personne ne peut satisfaire tous ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a une contrainte budgétaire, donc il ne peut pas satisfaire tous les besoins. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à choisir. Ça veut dire il va prioriser les besoins. Il va commencer par le plus important, le moins important. D'ailleurs, la pyramide de Maslow, il explique tout ça, les besoins physiologiques, les besoins et ainsi de suite. Mais l'essentiel pour nous ici, pour cette matière, c'est que de savoir que le problème, c'est un écart. Il peut être d'ordre social. Ça veut dire les biens de première nécessité et les valeurs de civilisation. Comme il peut être économique, ça veut dire la relation entre les biens et les besoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait en sciences économiques? On essaie de gérer cette rareté. On essaie de gérer cette rareté, et d'autant plus que l'économie, il a été définie par plusieurs auteurs économiques, mais généralement, ils sont d'accord sur le fait que l'économie est la science qui étudie comment l'homme avec grand H, ça veut dire les hommes et les femmes, comment l'homme lutte contre la rareté des biens pour satisfaire ses besoins. Ça veut dire on doit gérer cette rareté pour mieux satisfaire ses besoins. Du moment qu'on ne peut pas satisfaire tous les besoins, donc on doit gérer cette rareté, on doit répartir et on doit faire un choix au niveau de ces biens. Donc, l'économie, il consiste à observer et à résoudre les contradictions entre les ressources et les besoins d'individus. Donc, il faut résoudre les contradictions entre les ressources et les besoins d'individus. Par exemple, on peut utiliser l'arbre pour produire des papiers, mais on a produit des papiers, donc on a satisfait un besoin, mais dans le même sens, on a détruit la forêt. Donc l'économie, elle est là pour résoudre ces contradictions entre les ressources et les besoins. Et ces contradictions, c'est ce qu'on appelle les problèmes d'ordre économique. Donc, les problèmes d'ordre économique sont gérés par la science économique qui cherche à fournir aux individus des solutions qui leur permettront d'obtenir le maximum de satisfaction à partir des ressources rares dont ils disposent. Ça veut dire nous avons des ressources rares, on va aller vers la satisfaction au maximum possible. Ça veut dire je dois satisfaire mes besoins au maximum possible. Et du moment que je ne peux pas satisfaire tous mes besoins, le problème d'ordre économique reste toujours dans ce sens-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Jusqu'à présent, nous avons défini ce que c'est qu'un problème, qui est un écart entre une situation vécue et une situation réelle. Nous avons dit que le problème, sous l'angle épistémologique, ce n'est rien d'autre qu'une question à résoudre avec des méthodes rationnelles et scientifiques. On peut qualifier un problème comme étant un problème social, comme on va voir pas mal de problèmes sociaux qu'on va étudier. Un problème social lorsque les valeurs de civilisation sont menacées. Le problème d'ordre économique qui existe toujours, c'est la relation contradictoire entre les besoins et les biens. Alors maintenant, que le problème soit d'ordre social ou d'ordre économique, ce problème-là, il peut être un problème de court ou de long terme. Donc le problème, il peut être un problème de court ou de long terme. On peut avoir un problème d'ordre social de court terme. On peut avoir un problème d'ordre économique de court terme. On peut avoir un problème d'ordre économique de long terme. On peut avoir un problème d'ordre social de long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Court et long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Court et long terme. Je vous donne par exemple
des exemples sur le court terme. Par exemple, si jamais on a un désordre monétaire, donc on va régler rapidement, donc ça c'est un problème de court terme. L'inflation, qu'on va expliquer après ce que c'est, peut constituer un problème de court terme. Et presque toutes les politiques de type conjoncturel, politique monétaire, politique budgétaire conjoncturelle, ça peut être des problèmes de court terme. Exemple de problème de long terme, par exemple, le problème de croissance économique. Là, le problème il est de long terme. Le chômage qui existe toujours, il est pérenne presque. Les retraites, la croissance démographique, les politiques structurelles, le développement des infrastructures, l'éducation, ainsi de suite. Là, ce sont des problèmes d'ordre de long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire court et long terme? Il y a certains qui disent que le court et le long terme, il est mesuré par le nombre d'années. Alors ça, c'est faux. On ne mesure pas le long et le court terme par le temps, ça veut dire temporel, mais on mesure ça par le volume ou bien le nombre de variables économiques qui varient. Je m'explique. Si jamais je fais une analyse, par exemple, économétrique sur la consommation et le revenu, par exemple, d'ailleurs, la théorie keynésienne est une théorie de courte période, comme a été confirmée par Kuznets. Pourquoi c'est une théorie de courte période? Parce que on a évalué la consommation par rapport tout simplement à une seule variable qui est le revenu. Et on a supposé que les autres variables sont fixes. Ça, c'est une analyse de courte période. Mais lorsque les variables, on relâche de variables, de phénomènes économiques pour expliquer un autre phénomène économique, là, on est dans le long terme. Donc, le court ou le long terme n'a rien à voir avec la période. Le court ou le long terme, il a une relation avec le nombre de phénomènes qui sont relâchés et que vous gérez en même temps. Donc, si vous gérez la consommation, par exemple, par rapport au revenu, par rapport au prix, par rapport, je ne sais pas, l'inflation, par rapport au coût, par rapport, là, vous allez vers le long terme. Mais si vous contactez sur une variable et vous supposez que toutes les autres variables sont fixes, ça veut dire ce qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs, là, vous êtes dans le long terme. Donc, le problème, il peut être d'ordre social, comme il peut être d'ordre économique, comme il peut être un problème de courte période, ou bien un problème de longue période. Maintenant, une autre distinction, toujours sur le problème, que ce soit d'ordre social, économique, ou à court ou à long terme, le problème, il peut être un problème exogène, comme il peut être un problème endogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un problème exogène? Ça veut dire un problème qui vient de l'extérieur. D'accord? Un problème qui vient de l'extérieur. Ça veut dire le pays concerné n'a pas de contrôle sur ce problème. Ça veut dire qu'il nous vient de l'extérieur, ou le problème, il peut être endogène, ça veut dire il est créé à l'intérieur. Le problème est créé à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Par exemple, si jamais il y a un choc pétrolier, le Maroc il est touché par ce choc pétrolier, donc le problème qui est créé est un problème exogène. Ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Nous, on n'a pas de contrôle sur ce problème-là. Donc, s'il est exogène, donc on doit mener les politiques convenables des commerces internationaux, si vous voulez bien. Endogène, ça veut dire un problème qui vient de l'intérieur. Il est soit créé par les gouvernements, soit par la politique économique. Par exemple, le fait d'augmenter la dotation de retraite, par exemple, qui a été prise par l'ancien gouvernement. Là, ça,
ça peut créer un problème. Si jamais il crée un problème, là, le problème, il est créé par le gouvernement. Il est endogène. C'est un problème endogène. Donc, on doit le gérer à l'intérieur. D'accord? Par exemple, le déficit public. Si jamais on a un déficit public, ça c'est un problème endogène, il est à l'intérieur. Les problèmes environnementaux, qu'on crée à l'intérieur des pays, donc là on peut parler de problèmes endogènes. Donc je résume. Le problème est un écart entre deux situations vécues et désirées. Il peut être un problème d'ordre économique, comme il peut être un problème d'ordre social. Que ce soit économique ou social, il peut être un problème de court terme ou de long terme. Que ce soit un problème d'ordre économique ou social, de court ou de long terme, il peut être exogène ou endogène. Ça veut dire, si on fait une petite ramification, on peut dire, ça c'est un problème d'ordre économique, de court terme, exogène. Les trois caractéristiques. Donc, comment va-t-on le traiter? C'est un problème économique, de court terme, exogène. Voilà la politique à suivre. L'autre problème, c'est un problème de long terme, économique, endogène. Voilà la politique à suivre. Là, il faut, donc, ce qu'on va tirer de tout ça, toujours, lorsqu'il y a un problème, il faut l'identifier, il faut le diagnostiquer pour savoir est-ce qu'il est d'ordre économique, est-ce qu'il est d'ordre social, est-ce qu'il est de court terme, est-ce qu'il est conjoncturel, est-ce qu'il est de long terme, est-ce qu'il vient de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de l'intérieur? Est-ce qu'il vient de l'intérieur? Alors, pour pouvoir étudier ces problèmes économiques et sociaux, généralement, on fait recours à la notion de macroéconomie. La notion de macroéconomie. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler tout simplement la distinction entre ce que vous connaissez, la macroéconomie et la microéconomie. Donc, comme vous le savez, la microéconomie, il explique les décisions individuelles. Ça veut dire l'individu économique, bien sûr, et les relations entre les agents sur un marché. L'individu, quand on parle d'individu économique, je parle de consommateur, par exemple, je parle d'entrepreneur, un producteur, je parle même d'un marché, si vous voulez bien. Ça, c'est à l'échelle microéconomique. À l'échelle macroéconomique, on est en train de travailler sur des agrégats. On travaille sur des agrégats comme la consommation nationale, la production nationale. Donc c'est une approche qui est plus globale. Ça veut dire les relations entre les agents, mais sur l'ensemble du marché. Par exemple, comment se comporte la consommation. Par exemple, l'inflation est un phénomène macroéconomique. Ça veut dire parce qu'il doit toucher tous les prix comme on va voir. Donc, nous, pour identifier le problème, analyser le problème, chercher des éléments de réponse ou de solution à ce problème-là, on va aller on va s'appuyer sur les propos et les concepts et les notions de la macroéconomie. Bien sûr, la macroéconomie, il se base sur des agrégats. Et pourquoi on les appelle des agrégats? Parce qu'il y a des grandeurs économiques qui sont agrégées, qui ne sont pas sommées, on ne peut pas les sommer, donc c'est pourquoi on les appelle des agrégats. Donc, si jamais on regarde les problèmes d'ordre macroéconomique, donc on va parler régulièrement de problèmes globaux, macroéconomiques, car il affecte la vie tout entière, la vie de tous les agents. Donc on va voir si jamais il y a un problème au niveau de la croissance économique. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de croissance économique? Qu'est-ce que ça veut dire un problème d'inflation, si vous voulez bien? Qu'est-ce que ça veut dire un problème de chômage? Qu'est-ce que ça veut dire des problèmes dans la politique économique, la politique monétaire, la politique
budgétaires, les autres politiques économiques si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout au long de ce cours? On va évoquer le problème, on va le définir, les origines de ces problèmes-là, et on va essayer de trouver quelles sont les politiques possibles pour réguler ce problème, ou bien pour l'atténuer, ou bien pour l'éradiquer même. Donc, et je commence par le premier problème que vous connaissez. Le problème que vous connaissez, c'est le problème de l'inflation. Donc, le problème de l'inflation, le premier problème à traiter. Donc, on va continuer comme ça pour les prochaines séances. À chaque fois, on travaille sur un problème ou deux problèmes. Et puis, on traite le problème et on va voir comment va-t-on procéder pour donner des éléments de réponse à ce problème. Donc, l'inflation, c'est quoi? Alors, il y a certains qui définissent l'inflation comme étant l'augmentation continue et durable de tous les biens. C'est ça l'inflation communément utilisée, c'est l'augmentation continue et durable de tous les biens, ou bien de la majorité des biens, si vous voulez bien. Alors, si je constate que les prix augmentent d'une manière continue, et sur la majorité des biens dans l'économie, là, on peut parler de problème d'inflation. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse pour mieux expliquer ce phénomène d'inflation, parce que maintenant, votre niveau il est un petit peu plus haut par rapport à cette définition. Normalement, quand est-ce qu'on ressent, nous avons dit un problème, quand est-ce qu'on ressent le problème de l'inflation? Quand est-ce qu'on ressent le problème de l'inflation? On ressent le problème de l'inflation lorsque j'achète un bien et je ressens que le prix est cher. Alors faites attention à ce que je suis en train de dire maintenant, c'est psychologique. Psychologique. Lorsque je ressens que le prix est cher, je dis, il y a une augmentation des prix. D'accord? Mais la question qui se pose maintenant, quand est-ce que vous allez ressentir que c'est cher pour vous d'avoir ce bien, tel bien ou tel bien? Soit vous avez, vous achetez ce bien et vous connaissez le prix dans d'autres domaines, il est inférieur par rapport à ce prix-là. Là, vous êtes, ça c'est cher. D'accord? Soit, vous n'avez pas la capacité